Précédemment, dans QDF, on s'était quitté juste avant les fêtes sur une défaite 2-1 dans le derby face à Tarbes. Pour le pied droit de Kylian Gasnier. Couteau, attention ce centre. On perd malheureusement 5 places au classement pour retomber à la 9e position, sachant que Colomiers a enfin été sanctionné de 6 points et qu'Anglet, malgré aussi ses 6 points de pénalité, a rejoué et gagné un match juste avant la trêve qui fait remonter le club à la 2e place. La poule reste serrée de fou puisqu'on est seulement à 4 points du leader mais aussi à 5 points de la dernière place. Il va donc falloir mettre les bouchées doubles pour cette reprise si on veut repasser dans le haut du classement. La team, on se retrouve, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année 2026 puisqu'au moment où la vidéo sort, on aura passé ce nouvel an. Alors que là, en ce moment où je suis en train de vous parler, on est encore en 2025, on est le lundi 29 décembre. On reprend tôt, on n'a pas le choix, il faut bosser, il faut faire une grosse deuxième partie de saison. En plus de ça, forcément, on est calé sur le rythme de l'équipe première, des pros. Bref, en tout cas, la coupure a fait du bien. On a été off 10-15 jours. Moi, j'en ai profité pour aller dans le sud-est, à Nice, pour voir la famille, les amis. Et vous savez, c'est des périodes qui sont précieuses puisque mentalement, ça permet vraiment de se ressourcer. Donc, sincèrement, ça fait beaucoup de bien de se reposer un petit peu. T'as fait quoi pendant les vacances? Je suis parti à Londres 4 jours avec ma famille, voilà, avec il y avait ma marraine, ma copine, mon frère, ma mère, etc. Je suis resté à Tarbes, j'ai une maison là-bas et voilà. Voilà, j'ai suivi le programme et après j'ai rien fait de plus. Hein. Moi de toute façon j'habite sur Pau donc je suis resté à la maison, j'avais la famille, tout ça et un peu en montagne quoi. Un peu de randonnée, tout ça j'aime bien. T'as fait quoi toi dans les vacances? C'est vrai? T'es allé voir la Cannes? La Cannes, ouais. C'est vrai? T'as vu quoi en match? Maroc-Comore. T'as vu le ciseau de Kaby? Ouais, j'étais devant. On a vu la famille, la grand-mère, papa, maman, petit frère, bien manger. T'as fait du sport quand même? Oui. T'es resté fit? Oui, très fit. C'est vrai? Je crois que j'ai perdu du poids quand même. Tu penses que t'es à moins? Ouais. À quoi? Tu penses que t'es à moins qu'avant les vacances? On dit moins. Bref. Peut-être que je vais faire les English là. Strasbourg. Ouais, marché de Noël. Marché de Noël là-bas, très joli. Et après dans la famille au Pays Basque et à Bordeaux. Putain, on retrouve déjà Mister Ali. Comment il va, Ali? Nickel, ça va. Les vacances, ça a été? Ouais, ça a été. Clem, il se fait remarquer. Ouais, je pensais que c'était moi le ski, mais il m'a dit que c'était à Tarbes apparemment. Cassé? Ah, cassé? Je me suis cassé le 4e métacarpe. Métatarse, n'est-ce pas? C'est non. J'ai fait le docteur, mais j'ai pas tellement d'infos. Je confirme. Ok, mais tu peux jouer? Non. Normalement, je rate que au nez. Tu rates qu'un match, ok. Alors c'est au match de Tarbes, sur un duel, je prends un pied dur, je tombe sur la main, du coup je sens qu'il y a un truc qui craque, quoi, ça se casse. La nuit ça m'a lancé, le lendemain je sentais plus trop grand chose, juste j'avais la main gonflée. Après lundi radio, verdict main cassée, du coup 2 semaines d'immobilisation avec la telle. Ok, main droite. Ouais, je suis gaucher moi. Ah, ça va. Ce soir, branle. Pas de soucis particuliers. Parce que pour conduire et tout c'est plus simple avec la gauche, je pose là juste pour passer les rapports et tout. Finalement, quelqu'un a peut-être eu des plus mauvaises vacances que Clément. C'est Enzo. Grippé tout le long. Grippé et crise Bon 42 de fièvre là, c'était. Non, j'ai pas bougé du lit. Qu'est-ce qui est pire? Le bras cassé de Clem ou la grippe? Je pense la grippe. Hein. La grippe, quand je suis là, elle veut pas partir en plus. Hein. Ça t'a éteint? Ah ouais, mais c'est. Non, la grippe, c'est vraiment une maladie. Quand je suis là, elle est pas marrante. Hein. Joao, attends, je te perturbe pas dans ce point, je te perturbe en me disant bonjour en fait. Matt, regarde, on va voir le meilleur d'entre vous, tout se joue sur ce point-là. Joao, il a fait semblant de se battre quand même. Vinicius sur Valinard. Mais il passe pas à chaque fois. Il me met tempête quasiment tout le temps. Il passe pas à chaque fois. Mais c'est des êtres humains comme nous. Hein. Quand il y avait en Coupe de France les PSG contre des N3 R1, ils mettaient genre entre 6 et 12 pendant 3 jours et j'ai pris un sac. C'est pas tout le temps. Mais ça dépend s'il le fait correctement, genre comme il le fait en Liga, pas tout le temps. Là il va tout le temps passer, je pense, s'il démarque que 5-6 fois. Il va passer 5-6 fois. Par contre, s'il le fait dès qu'il a le ballon, genre 20 à 30 fois, il va pas passer les 20-30 fois. Vinicius, 10 passages. On se voit une passe. On se voit. Non, là, Vinicius, je pense qu'on se rend pas compte. Hein. Vinicius? 0 frère. Dans l'état actuel des choses là, comme je pense 7 fois. Et toi, tu le passes combien de fois? Moi, je le passe pareil, je pense. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances.
vous êtes bien reposé. La semaine, elle va repartir assez fort. On fera le test Vameval demain matin. Normalement, le test de la reprise, il est beaucoup plus intéressant en termes de perf que l'été, parce que vous avez moins coupé, il fait moins chaud, donc normalement le test il doit être ou pareil ou mieux. J'ai envie qu'on reparte là sur nouvelle année, on remet un peu les compteurs à zéro, même s'il y a des gens qui ont joué plus. Si vous êtes bon au quotidien, vous aurez tous votre chance, il n'y a aucune raison. Je veux gagner des matchs, donc si j'estime à un moment que quelqu'un peut me faire gagner un match, il jouera. Voilà. Question les gars, les anciens, ça va? Mais pas manger trop de chocolat? Voilà, et là, ça joue. Ballon bleu, fini. Ok, ballon vert. Ouais, Tizen, marque. Ok. On a touché le ballon, petit topo, petit travail technique, petite séance de reprise, en vrai tranquille. On a retouché le ballon, on avait peur du test VM. Normalement ça, ce sera demain matin. Tu sais que ça fait bizarre parce que t'as touché le ballon pendant les vacances? Ouais, non, c'est trop bizarre, t'as l'impression de pas contrôler ton corps. Moi j'ai fait beaucoup de paddle, sale, mais pas trop de foot. Bon, je faisais des petits dribbles dans le garage. Quoi? Dribbles dans le garage comme ça. C'est-à-dire? Bah des dribbles, je touchais le ballon. Ok, faut faire attention. T'as déjà vu le film Goal? Non. Comment ça, mon ref? Déjà, manque de culture, ce soir tu le regardes et tu me débriefes. Non. Attends, on va faire un test de culture. Vous avez déjà vu le film Goal? Non. T'es le seul qui connaît. Goal, c'est quoi? C'est un jeune enfant. Un jeune enfant, déjà pas du tout. C'est quoi? T'as jamais vu Santiago Núñez? Attends, ça me dit un Ah, truc. mais c'est pas espagnol. pareil. C'est un espagnol. C'est un truc fake un peu. Ah, mais oui! Moi, ça a fait mon enfance. C'est sûr, il y en a de ma génération quand même qui regardent des vidéos, qui ont vu ce film et qui le suivent. Et dans le film Goal, il joue dans le garage à un moment, quand il est au Real, et il se blesse de fou. Ali, c'est sûr qu'il l'a vu. Je suis pas sûr. Le film Goal. Qui le demande? Clem, le film Goal. Ah, qui l'a vu là du coup? Personne. Le film Goal, tu connais? Goal. Tu connais pas? Ton film préféré? All time. Moi, la saga, c'est Harry Potter et les films, c'est Pacific Rim. Rocky. Shame. Le 2. Pas le pas ton chien. La série Harry Potter. Ouais. Shame. Et en film, il était une fois le Bronx. Ah, il nous fait le puriste, mais on est tous d'accord pour dire que Harry Potter c'est surcoté. Shame. Et tu sais quoi, je connaissais pas jusqu'à il y a un mois. Et c'était hyper bien. C'est un peu bateau parce que c'est récent, mais Avatar, hein. Les trois là. C'est les bronzés qui font du ski quoi, c'est enfin, plus classique. Ouais. Plus classique. T'es un bof quoi. Ouais. Non, mais même pas. Franchement, j'adore les films comme ça me fait trop rire. Je suis pareil que toi. Je kiffe. Je suis une légende de Will Smith. On va dire petit bonus, la femme de ménage. Non, incroyable. La team, est-ce que vous connaissez cette sensation d'avoir la flemme de vous faire à manger quand vous rentrez de l'entraînement? Si c'est le cas, croyez-moi, j'ai la solution pour vous. Et voilà. La solution intime, c'est Prep My Meal. En gros, Prep My Meal, c'est un moyen pratique de fou pour manger sainement, avec des ingrédients 100% naturels, sans additifs et un haut taux de prot. Comme par exemple, où qu'il est, hein, ce petit mac and cheese. Yes, I am. Ce petit mac and cheese avec 44 grammes de protéines. Et en fait, ce qui est une tuerie, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir cuisiner. Vous avez vraiment le choix entre plein de plats différents. Ça peut vous permettre de répondre à des objectifs précis, comme par exemple aussi bien la perte de poids qu'une grosse prise de masse. Vous vous les faites direct livrer à la maison congelé, donc juste hyper pratique pour la conservation et la préparation, puisque ça se prépare en moins de 10 minutes, soit à la poêle, soit pour les boss de la flemme au micro-ondes. Regardez-moi ça. Ma parole comme ça donne envie de fou. Ouais, ma parole, en vrai de vrai, c'est méga bon. C'est chaud par contre. Bref, si vous aussi vous avez des objectifs et des résolutions pour cette année, je vous mets mon petit code promo VAL10 pour avoir 10% de réduction sur toute votre commande sur leur site. Encore un énorme merci à Prep My Meal. Moi j'aime bien par contre quand je vois les anciens qui s'améliorent. Bravo Val en tout cas ce matin, bravo Cher. C'est bien que vous montrez l'exemple.
Ce test VMA, facile ou pas? C'était pas facile, je partais pas gagnant franchement, je pensais pas faire autant et non, content. Quand j'ai vu que tu lâchais pas, je me suis dit, j'ai pas le droit de lâcher derrière aussi non plus. On a vraiment lâché en même temps. Ouais, c'est ça. Pas facile. Il y a toujours cette petite appréhension quand même de revenir, retour de vacances, test de VMA. T'as vraiment pas envie. Après, une fois que tu y es, ça va, ça passe vite. Et surtout, je suis content de passer en premier. Comme ça, moi, après, les autres, bah, tu les regardes, t'es tranquille, t'as aucune pression. C'est ton record 18? Ouais, record. Du coup, dur pour toi, forcément. Très dur. C'était dur. Hein. Ça brûlait bien fort là, les poumons, mais... En général, t'es plutôt à l'aise sur ce genre d'exercice. Cet été, c'était déjà le cas. Oui, en vrai, je fais toujours de bons résultats. Je suis à peu près toujours à 18. Je suis bien à la VMA, ça va. La team, on se retrouve avec le Smile. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je pose quand même rapidement le contexte. Là, en ce moment, il y a la Kings World Cup, donc la Coupe du Monde de la Kings League. Et justement, il y a un très beau match ce soir avec l'équipe de France qui affronte l'Algérie. Adil Rami, là, il a décidé de prendre en coach monsieur Greg Campi avec une partie du staff de l'année dernière, Thiag, Jay, etc. Greg m'a appelé pour m'annoncer qu'il allait être le sélectionneur de l'équipe de France. Et il m'a demandé si j'avais potentiellement envie de jouer la Kings World Cup ou peut-être d'être de nouveau dans le staff avec lui, ou même pourquoi pas streamer un petit peu avec Adil. Et forcément, je vais pas vous mytho, ça fait quand même rêver, une Coupe du Monde avec l'équipe de France au pays du football, c'est plutôt stylé, on va pas se mytho, mais je lui ai quasi directement dit que non, c'était mort, c'était pas possible pour moi. Pardon? Et donc j'ai mis une croix sur le Brésil et je voulais qu'une seule chose, c'est revenir focus et tout casser en 2026 avec Pau. Et il se trouve que je ne regrette vraiment pas ce show. Pourquoi, vous allez me dire? Eh ben, réponse dans le prochain épisode. Comme d'hab, on s'abonne, on active la cloche. Ciao la team. C'est faux. Pourquoi je ne regrette vraiment pas? Tout simplement parce que cet après-midi, notre coach de l'équipe réserve, Nicolas Pires, m'annonce que demain, je vais aller m'entraîner avec le groupe pro, le groupe Ligue 2. Donc vous avez compris pourquoi je passe une très belle journée. Ah oui. J'ai trop hâte d'être demain, on va essayer de montrer de bonnes choses, de faire une bonne séance. En vrai de vrai, je suis juste un peu inquiet pour le coach des pros, parce que c'est vrai que là, à tout moment, il va passer une mauvaise séance, puisqu'il va plus savoir qui est qui au niveau des latéraux, étant donné qu'il y a Tom, mon sosie officiel. En tout cas, la team, cette première avec les pros, je vous la dédicace pour tous ceux qui me suivent depuis le début. Je me souviens, dans les premiers épisodes de QDF, il y en avait qui commentaient, qui s'imaginaient un jour potentiellement voir un QDF au plus haut niveau. Et bah, sincèrement, vous annoncez dans un épisode que je vais m'entraîner avec les pros. Ça fait vraiment plaisir pour toute l'histoire au global. Et c'est vrai que depuis le début de saison, vous avez pu voir certains qui ont eu justement cette opportunité d'aller un petit peu avec les pros. Et là, c'est à mon tour d'être récompensé, donc ça fait trop plaisir. Bon, je vous rassure, il y a un contexte, hein. Ils ont quelques absents, 2-3 blessures, 2-3 malades. Et on va essayer de montrer un beau visage demain. Voilà. Bref, et je vais pas vous faire les discours à la TikTok motivation, croyez en vous les gars, non. Même si ça montre encore une fois qu'avec de la persévérance, du travail, on arrive à faire des belles choses. Et c'est un kiff de fou de tout vous partager depuis toutes ces années. Des moments incroyables, je repense surtout au Jura Dolois, même la signature à Evian, des moments beaucoup plus durs. Les années en N2 qui ont surtout été gâchées pour moi par des blessures très reloues. Et là, plutôt une belle saison avec des petits kiffs comme ça, de pouvoir aller avec les pros, franchement... Ça régale de fou. On se retrouve demain pour, j'espère, une belle séance. C'est de pas passer pour un peintre quand même. Ah, sinon, je dirais qu'il a confondu avec Tom. Ça va être un bon entraînement dans de bonnes conditions. Regardez l'état de ma voiture. À la base, elle était noire. Il fait vraiment froid. Là, pour vous poser un petit peu le contexte, on s'entraîne à 11h et est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Je sais pas. Mais on est sur le terrain synthétique. Parce qu'avec le gel, la pelouse, c'est un petit peu plus compliqué. Et étant donné qu'aussi en Ligue 2, ils sont off ce week-end, je pense qu'ils vont peut-être en profiter pour entretenir un petit peu leur terrain. Et après, mon équipe, la réserve, s'entraîne à 13h. Et être sur le synthé à la fois cool parce que forcément j'ai plus l'habitude vu qu'avec la réserve on s'entraîne tous les jours dessus. On joue aussi nos matchs sur synthétique. Mais en même temps sur synthé avec les pros, je pense que ça va forcément aller plus vite. Ensuite malheureusement la team, je vais pas pouvoir vous filmer la séance. Le coach va demander qu'elle reste en off. Je suppose qu'il y aura peut-être un petit peu de travail tactique, quelque chose comme ça. Donc bien entendu on va respecter ça. Et peut-être que les haters vont me traiter de mytho. Ils vont dire que je m'invente une vie. Qui le sera au final? Qui? À moi? Bon, je passerai un peu pour un con dans tout le club, quoi. Bref, moi, je vais vous laisser là et on se retrouve à la fin de l'entraînement pour que je vous débriefe comment ça s'est passé. Bon, la team, séance terminée. Vous voulez qu'on parle de quoi? On débriefe la séance ou on fait un débat parallèle sur ma coupe de cheveux après la douche? Vous pensez quoi de ce petit projet cheveux longs? C'est un peu qui te double, hein, quand on n'est pas coiffé, c'est pas fou. Bref, j'en profite avant que la calvasse arrive. Monsieur Propre,
En vrai, plutôt content, plutôt satisfait de cette première séance, ça s'est bien passé. Déjà, titre perso, je suis plutôt satisfait sur l'aspect tactique et défensif. Franchement, j'étais plutôt bien en place. Ensuite, sur la partie un peu plus offensive, il y a eu 2-3 trucs intéressants. J'ai pu mettre même une belle petite galette pied gauche qui a donné un but. Malheureusement, parfois un petit peu de déchet qui m'a rendu fou. Je pense que je peux faire mieux sur ça dans le jeu, on va dire. Donc forcément, faut essayer de faire encore mieux et de gommer des fois ces petites pertes de balles un petit peu bêtes, surtout que forcément en pro, il y en a beaucoup moins. C'est beaucoup plus juste techniquement. Mais comme je vous ai résumé sur l'ensemble de la séance, assez content. Après, pour vous donner une petite idée, c'était une séance où il fallait avoir du cardio et ce qui m'a choqué, entre guillemets, c'est au niveau de l'intensité. Ça court beaucoup, ça va plus vite. C'est sur cet aspect-là que j'ai senti la plus grosse diff par rapport au quotidien qu'on peut avoir en N3. Bon, et vous l'avez compris, très content pour moi d'avoir fait cette première, mais il faut surtout féliciter Wail, la team. Wail, c'est un de nos défenseurs latéral gauche qui a seulement 18 ans, qui est avec la réserve d'habitude et qui a fait aussi sa première aujourd'hui et qui franchement a été très très intéressant. J'avais un peu de stress, il y en a toujours, surtout que là quand t'es appelé avec les pros, il y a toujours du stress. Bon, petit entraînement, c'était opposition et franchement je suis assez content de moi. Sur cette séance, c'est quoi la plus grosse diff avec la N3? C'est l'intensité des passes, je pense. C'est l'intensité des placements, tout ça. Je m'appelle Wael Jafar, j'ai 18 ans et je joue latéral gauche. J'ai commencé à Jura Sud Foot de mes U10 jusqu'à U15. T'as été entraîné par John Dinkota. Bon coach? Ouais. Ensuite, je suis parti à Lannemezan en U16 R2. J'ai fait 1 an. Je suis arrivé au POFC en U17 R1. Après, on a fait U18 R1 et maintenant, on est en N3. Je suis assez content de moi. Ça fait plaisir. Le coach, ils me font confiance sur ce point-là. Maintenant, il faut continuer dans ce sens-là. C'est quoi tes objectifs? Continuer à gratter des entraînements avec les pros et performer en N3. Quand à 18 ans, on arrive à faire des belles séances comme ça en pro, ça promet pour lui et c'est un des rares très jeunes qui arrive à avoir globalement une place plutôt titulaire avec la réserve. Donc dans les commentaires, vous pouvez le féliciter et lui envoyer un max de force. On se retrouve la team, jour de match. Énorme match puisqu'on affronte une des équipes favorites du championnat. Pour cette dernière journée de la phase aller, il y en a encore un à niquer. On reçoit Colomiers, la plus grosse équipe de cette poule selon nous. C'est une équipe qu'on avait joué en pré-saison, en plus avec pas mal de pros, notamment Pathé Mboub qui joue maintenant en Ligue 1 à Brest. Et on avait quand même perdu 3-0, donc on avait très bien compris qu'ils joueraient les premiers rôles. Ça va être la guerre, je pense. Ça va être la bagarre. On a quelques redescentes pro, mais aussi quelques absents, comme par exemple Thiema qui est suspendu, Enzo de Rouen qui est suspendu, plus blessé à la cheville, Robin toujours blessé, bref, on n'a pas le groupe au complet. C'est un club qui jouait il y a environ 15 ans en national avant de descendre en N3 en 2022, après 7 saisons passées en N2. L'an dernier, ils ont fini 2e du championnat, et cette année, si la DNCG ne leur avait pas enlevé 6 points, ils seraient en tête au classement. Pour se donner les moyens de monter, ils ont opté pour un recrutement ambitieux avec pas mal de joueurs qui ont évolué plus haut, comme Hamilton Beltran qui est également créateur de contenu, mais surtout Pierre-Yves Poloma qui a plus de 40 matchs en Ligue 1. Bref, un effectif XXL qui nous donne encore plus envie de les battre, sachant qu'ils ont perdu leurs 2 derniers matchs à l'extérieur, donc on fera tout pour continuer cette série. On les joue à domicile, pour ceux qui avaient déjà un petit peu le calendrier en tête, vous dites mais pourquoi il n'a pas montré le match contre Aunay-le-Château? Tout simplement parce que la semaine dernière, on devait se déplacer là-bas, mais le match a été annulé à cause de la neige. Donc on a eu un petit week-end sans compétition. Pendant ce temps-là, petite mention spéciale à nos U18 qui se sont qualifiés face aux 19 NAS du Gazélec Ajaccio. Donc ils sont maintenant en 16e de Gambarde et ils vont jouer le Stade de Reims. Avec quel joueur tu ne laisserais pas sortir ta sœur dans l'équipe? Non, oh non, Alex Fernandez. Alex Fernandez. Avec quel joueur de l'équipe tu ne laisserais pas sortir ta sœur? Le mec il est là, regarde, retourne. Mathieu? Jason. J'ai pas de sûr moi déjà. Non, mais c'est compliqué pour répondre, je te jure. Mathieu, J'avoue, il y a Mathieu, mais il y a Thiem aussi. Max. Oui, j'ai entendu mon place. Non, rien. rien. Sans aucun doute, sans aucun débat possible, Max. Amine. Avec Amine. Wael. Mathieu. Mais Mathieu, c'est trop logique. Jason, c'est un détraqué. Jason, Monza et Brandon. Lui là, jamais de la vie.
impossible. Hein. On fait une présentation de toi, tout et tu te blesses. J'ai fait l'écho. Ouais. Je reprends en gros la semaine prochaine. Ok, donc juste une semaine. Ça y est, je peux te filmer. Nouveau joueur au Pau FC qui découvre tout juste le club. Pour vous poser le contexte, il était avec les pros, on est d'accord Finalement, il a signé à l'AS Caen en N2 et là il fait son grand retour au club. Dernier match sous les couleurs du Pau FC, c'était Girondins de Bordeaux. Triplé. Vous êtes pas content? Triplé. Et c'est bien, il nous a ramené le soleil de Cannes. Ça sort hein, dehors, ça pue un peu. Connard. Super bon début de saison. On a bien commencé sur les premiers matchs. On a bien fini, mais malheureusement, on a perdu 6 points qui nous ont fait mal. Ça, on contrôle pas malheureusement, mais ça nous a pas largué pour autant, je pense. Heureusement, le championnat est très serré. C'est bien qu'en vrai de vrai, on a un groupe mature. On arrive à passer par-dessus et voilà, on arrive à... Enfin, j'espère qu'on va réussir à switcher. Pour moi, ça va se jouer au détail, parce que c'est une bonne équipe, un peu similaire à nous. C'est une réserve pro qui aime jouer au ballon, nous on aime jouer au ballon. Donc je pense que ça va se jouer au détail et l'équipe qui mettra la plus d'intensité, qui fera le moins d'erreurs, gagnera le match. Du coup, vous, cette saison, c'est quoi? C'est la montée? Très clairement, on est là pour jouer au tableau. Mais moi aussi, on verra si ça pénalisera la fin ou pas. Grosse équipe en face, nous très peu de descente. Donc, il y a Titouan qui a joué hier, il y a Tom, il y a Esteban. Idéal pour bien commencer l'année. Juste histoire de rentrer bien dans le match, d'aller vite chez eux, d'aller essayer d'aller gratter les touches. Hein, n'hésitez pas, peu importe les postes, le gardien, les centraux, n'hésitez pas à envoyer un petit peu direct dans la profondeur et on y va ensemble. Hein, coup d'envoi pareil, qu'on entreprenne le match comme on a envie d'entreprendre l'année, avec des nouvelles ambitions, avec un jeu plus offensif. Ok? Allez les gars, c'est qu'il y ait de l'énergie, les gars. De l'énergie, il faut faire des courses. Et si vous faites les courses, on va embêter beaucoup de monde. Ok? Allez les mecs, faites-vous plaisir. Un bon premier match. Et on est parti. Allez. Hein. Une soirée charnière s'ouvre pour le Pau FC dans cette 13e journée de National 3. Les Palois qui n'ont plus connu la victoire depuis le début du mois de novembre reçoivent l'US Colomiers solidement installé sur le podium. Un rendez-vous capital à domicile où l'objectif est clair, se relancer pour éviter de basculer dans la deuxième partie de tableau. Avec cette touche et Chersane qui est passé devant. Cette fois, Maluzzo qui va tenter de dégager, mais c'est repris très haut par l'US Colomiers avec Soudani. Va pouvoir écarter jusqu'à Zelmat en première intention. Au deuxième poteau, attention, il y a l'arrivée de Beltrán. Et sur ce bon centre, heureusement, le joueur columérin qui manque sa reprise. Et le bon ballon là dans la profondeur, encore une fois, Beltrán. Il est passé en vitesse, Beltrán avec ce centre et heureusement Lina a été vigilant qui peut sortir ce ballon en touche. Valentin Lénard va repasser par Titouan Newhard. On va retrouver Chersane, on va prendre le temps de construire avant de placer une offensive. Okay, Image de Alexandre Estrade là pour Titouan Newhard qui s'est bien retourné, le 1-2 avec Saïf Lebois qui peut trouver Tom Gomez, entrée de surface, c'est une bonne phase de jeu de la part des Palois avec Noam Maluzzo. Faut que ça aboutisse à quelque chose. Chersane pour Titouan Newhard, la tentative l'antenne elle est complètement dévissée. Carvalho, le long ballon avec à la lutte Clément Pujos, ensuite Aline a été
Et Alexandre Fernandez qui va faire parler sa taille pour prolonger jusqu'à Salif Le Boîte. Il a tenté de trouver Tom Gomez, mais c'est repris par Clément Pujos. Attention quand même à la transmission qui n'est pas assurée et qui oblige Alinaïté à intervenir. Et le corner, ça va être joué vite. Il s'efface avec la combinaison, la frappe contrée. Attention à cette combinaison très astucieuse là de la part de Colomiers. Chersané va prendre le temps avec Alinaïté. Il va sauter. Il va sauter. Ouais. Estrade, ouais, là. Bravo. Très bonne ouverture là pour Valentin Liénard qui s'était proposé avec l'appel en profondeur et le centre en première attention. Ce ballon qui est ressorti, mais Titon Nuard qui arrive à toute vitesse. Ils se sont un petit peu gênés les deux Palois là. Et Salif Le Boîte qui parvient à conserver ce ballon va pouvoir retrouver Tom Gomez. Entrée de surface, la frappe. Il avait déclenché Tom Gomez sur deux touches là, que c'était bien fait. Très bon contrôle pour s'ouvrir le but et la frappe malheureusement qui trouve le montant extérieur. Quel dommage. L'action elle est magnifique. La bonne prise Tom, bonne frappe. Hein. Quel dommage. Esteban Sales va allonger pour trouver Fernandez. Attention, ce ballon qui, sans faire exprès, a été prolongé, mais Salif Le Boîte qui ne peut pas le récupérer. Alinaïté costaud qui vient bousculer son vis-à-vis, mais attention à son contrôle manqué qui peut profiter désormais à Colomiers avec Beltrán dans la surface, le centre en retrait pour Teddy Suarez qui vient ouvrir le score et répondre à la grosse situation des Palois quelques minutes auparavant, à la différence que la sienne finit au fond des filets et ça fait 1-0 pour Colomiers. Alexandre Estrade avec Titon Nuard, ouais. Bien écarté avec Valentin Liénard là, très bonne prise de balle. Il va pouvoir envoyer ce merveilleux ballon. Oh, c'était un amour de ballon pour Fernandez, mais rapproche Tom, rapproche. Hors jeu, c'est assez surprenant. Calme. Il est suivi de près là dans cette relance, mais quel bon ballon là pour Noam Maluzzo dans la profondeur. Noam Maluzzo en vitesse. Oh, la sortie de Carvalho était salvatrice, mais à la fois très limite. Est-ce qu'il y a faute? Attention à ce ballon, à Alinaïté qui y va, mais ça profite encore une fois à Beltrán qui va accélérer face à Chersané. Petit gabarit mais très vif avec ce centre, deuxième poteau. Oh là, l'énorme occasion là encore. Il s'en est fallu de peu pour voir Soudani reprendre ce ballon. Valentin Liénard. Bon ballon, excellent jeu de corps là. La part de Salif Le Boîte pour conserver ce ballon en pivot. Et trouver Noam Maluzzo qui a de l'espace, pourquoi pas. Numéro 7 Palois qui peut partir. Clément équilibre après. Il va obtenir le corner. Bravo Val, bonne course. Bien joué Noam. Un bon corner qui va partir au deuxième poteau. Attention, la sortie de Carvalho, il a pas pu se saisir de ce ballon. Proche Val. Soudani bien serré par Clément Pujos, le ballon qui va rester très haut. Faut qu'on aille chercher un peu plus encore. Carvalho. Ouais, complet. Une fois Alexandre Estrade pris dans les airs cette fois avec Alinaïté qui peut duel aérien, deuxième toucher ballon. ce ballon. Bien joué Tom Gomez jusqu'à Fernandez. Bien joué Tom. Clément Pujos. Il a du temps pour adresser un ballon. Oh, quel super ballon pour Fernandez dans la surface. Il a vu en retrait l'arrivée de Tom Gomez. La frappe. Oh, dommage. C'est bien, c'est bien les gars, bien joué. Bien joué Tom, bien joué Alex, c'est ça va venir. Tom Gomez pour un très bon corner qui va traîner dans la surface. Clément Pujos. Oh, il y a beaucoup trop de jambes de Lumérine pour pouvoir tirer. Mais ce ballon qui va revenir sur Salif Le Boîte qui est bien cerné par plusieurs adversaires. Il a tenté de passer, mais c'était compliqué. Et attention à cette relance plein axe parce que là il y a un contre à jouer pour Colomiers, mais tout de suite stoppé par Valentin Liénard. Balle qui va rester dans les pieds de Colomiers. Zelmat va revenir. Il s'est fait prendre là par Clément Pujos, l'excellente sortie, et ils ont récupéré un très bon ballon avec Fernandez. Le tentative de centre, et c'est un petit peu dans le dos de Salif Le Boîte. Ça sera tout de même un corner. Et c'est parti pour le pied droit de Tom Gomez avec Fernandez. Il était monté plus haut que les autres. Malheureusement, cette tête est un peu trop écrasée. Et attention désormais à la relance rapide là de Carvalho vers Conté qui remonte le terrain à vive allure.
Conté, balle au pied, il est bien cerné par Valentin Liénard, mais il est passé. Conté, le numéro 9 de Colomiers, il va même obtenir la faute. Ça part pour le pied droit de Rey. Attention, au premier poteau, ça a été coupé. Cher Sané. Excellente ouverture là, à destination de Salif Lebois qui est plus rapide et va pouvoir être le premier sur ce ballon. Il a vu en retrait Valentin Liénard, la tentative de centre en première intention. C'est sorti par la défense. Esteban Salès. La relance vers Valentin Liénard qui s'arrache pour la transmettre à Titouan Newhart qui a de l'espace désormais. Et il aime les exploiter ces espaces, mais il a été accroché par le bras. Et on va revenir à la faute. Faute assez évidente de la part de Momar Gadji qui va même écoper d'un carton jaune. Tom Gomez. Et le ballon est parti directement dans les gants de Carvalho. Zelmat. Voilà, long ballon là dans le dos de la défense paloise avec Conté qui est passé, le centre qui a été contré par Alex Estrade. Rey. Attention, c'est bien parti au deuxième poteau où Zelmat était pas loin de la reprendre. Il a finalement fini sa course dans le poteau. Mais attention à ce genre de ballon. Pas sur notre team, mais on fait des choses pas trop mal. Alexandre Estrade. Excellent là, Titouan Newhart pour se mettre directement dans le sens du jeu. Il va accélérer. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il est passé Titouan Newhart, il va pouvoir écarter jusqu'à Valentin Liénard très haut sur le terrain qui se propose beaucoup en ce début de match. Le centre de Valentin Liénard, il était bon. C'est bien enlevé par Pierre-Yves Poloma. Très bien Val, bravo. Bon ballon Val, bon ballon, ça va payer. Ça arrive, ça arrive. Pierre-Yves Poloma, ouais, il est passé là, superbe, il fait parler sa technique, l'ancien Stéphana. Lui qui a connu la Ligue 1. Et cette fois par contre il se trompe avec l'excellente pression de Valentin Liénard. Le ballon récupéré très haut par le Pau FC. Avec Clément Pujos, ouais, superbe la roulette là. Pour se défaire du marquage et retrouver Titouan Newhart. Repasser en retrait avec Cher Sané qui a surgi pour gagner la possession et il va même obtenir un très bon coup franc dans cette fin de première mi-temps. Pourquoi pas le pied gauche de Noam Maluzzo? Non, ça sera finalement pour Fernandez qui a tenté de passer sous le mur avec cette frappe. Calme Alex, calme, calme. Valentin Liénard, la touche vers Clément Pujos. Attention, il est bien pressé. Et c'est récupéré par Colomiers, mais Salif Lebois qui peut dévier jusqu'à Fernandez. Il est passé. Alexandre Fernandez, la tentative de centre, elle est contrée. Et elle va aller directement dans la niche de Carvalho. Attention, Soudani avec Suarez, le buteur, sur le côté gauche. Et il est passé, Suarez, il est rentré dans la surface avec ce centre en retrait. Oh, la tentative de Madjer. C'était chaud sur le but palois, heureusement. C'est bien Noam. On peut pour inquiéter Esteban Salès, lui qui connaît la Ligue 2 et le très haut niveau. Toujours aussi serein. Bien joué pour Marie. Bien joué. Regarde, relance de Valentin Liénard, mais attention, Pierre-Yves Poloma qui s'est trompé, ça peut profiter à Fernandez. Avancez, et attention, cette remise directement dans les gants, c'était un petit peu confus dans la défense de Colomiers. Momar Gadji avec Rey. À remonter le ballon. Loiret. Ouais, il se propose là pour le 1-2, le très bon dédoublement avec le centre au deuxième poteau. Il était monté haut, Soudani. Et finalement, avec Estrade qui a pu toucher ce ballon. Le corner, c'est pas très bien tiré, ressorti directement par Noam Maluzzo. Et Momar Gadji qui va plonger jusqu'à son gardien. Et on va remettre directement ce ballon dans la boîte de l'autre côté. Attention avec Arthur Rey, la tentative de frappe contrée par Clément Pujos. Titouan Newhart qui va tout donner là pour sauver ce ballon. Mais attention parce que Beltrán avait fait l'effort lui aussi. La récupération de Beltrán, le centre en retrait. Ouf. Attention à ne pas se mettre en difficulté tout seul. Avec ce centre au deuxième poteau. Personne pour la reprendre. Alinaïté avec Esteban Salès, la relance courte. Et ce sera la dernière de ces 45 premières minutes où le Pau FC est mené sur sa pelouse face à un US Colomiers solide. On manque encore d'expérience. On fait
quelques mauvais choix qui sont impactants. Il faut qu'on progresse dans les choix et dans la précision de tout ce qui se passe là-haut. On a eu des situations et on n'arrive pas à trouver la passe précise sur l'attaquant. Ça manque un peu de justesse parfois sur un centre, une prise de balle, d'accord? On est largement capable de faire une super deuxième mi-temps. Donc on va chercher, on est agressif et quand on a le ballon, on est intelligent et précis. C'est un peu mouillé, une touche, deux touches. Je donne, je me déplace, on finit les actions, ça va arriver. On a eu des situations, hein, plein. On a fait des bonnes choses. Juste, ne vous massacrez pas tout seul. C'est le deuxième but du match, c'est le plus important là les gars. On le met vite, on renverse le truc sûr. Le match, il n'est pas fini, il y a 45 minutes, c'est beaucoup, d'accord? Donc rigoureux, on leur offre rien. Parce que le premier but, on a un peu offert les gars. On perd un duel, mauvais choix, truc. On a donné, hein. Ça ne me dérange pas qu'on perde quand ils sont plus forts. Moi, sur la première mi-temps, ils ne sont pas plus forts que nous. Non, alors on y va. Allez les gars. Début de cette seconde période dans laquelle les hommes de Nicolas Pires auront la lourde tâche d'inverser la tendance s'ils veulent se relancer aujourd'hui à domicile. Pour l'instant, un match très serré entre deux formations qui se valent. Il va falloir un petit peu plus côté palois s'ils veulent passer devant au score. Poloma avec Zelmat qui va pouvoir prolonger jusqu'à Suarez. Attention, il y a de l'espace. Suarez le centre, personne pour le reprendre, mais ce ballon qui va être pris par Beltrán. Avec directement Loiret, un long ballon au second poteau enlevé de la tête par Alexandre Estrade. Et ce ballon qui reste dans les limites du terrain. Et Soudani qui va sans doute tenter de provoquer Valentin Liénard en 1 contre 1, mais excellente intervention du latéral palois qui va même obtenir la faute. Alexandre Estrade avec Valentin Liénard qui va directement attaquer l'axe. Il a vu le départ de Tom Gomez. Plein axe, il va pouvoir rentrer dans la surface. Oh, le tacle salvateur de Loiret. Mais alors, quel ballon de Valentin Liénard pour trouver Tom Gomez. Oh, il avait sans doute la balle de l'égalisation au bout du pied. Alina était excellent, il fait parler la puissance là pour se retourner et trouver Valentin Liénard, toujours aussi remuant sur son côté droit dans le début de cette seconde période. Avec Titon Nuan désormais qui va repasser par Cher Sané. Bien joué Cher. Noam Maluzzo. Noam Maluzzo avec Tom Gomez, lui aussi excellent, hein, qui a trouvé le montant. Sors de là, sors, première période. On va joué, prendre le temps encore, avec Clément Pujos. Alina été cette fois. Alexandre Estrade, ils arrivent bien à sortir du pressing pour l'instant les Palois. Et Esteban Sales, excellent ballon là pour trouver Alexandre Estrade au milieu. Fernandez qui va conserver ce ballon. Titon Newharn, il a tenté de trouver Alexandre Estrade, mais ça va filer jusqu'à Salif Leboite. L'excellente remise dans la surface pour Alexandre Estrade. Mais alors, quelle action collective de la part du Pro FC. Une action dans laquelle presque tous les joueurs ont touché la balle. De Esteban Sales en passant par Salif Leboite et Alexandre Estrade, défenseur qui est la conclusion. Sublime mouvement pour venir égaliser juste avant l'heure de jeu. Pierre-Yves Poloma, voilà, relance, attention à Cher Sané qui est monté et qui n'a pas assuré sa transmission et ça peut profiter désormais à Soudani. Sur le côté gauche, il a Suarez. Suarez, il est pris par deux joueurs. Attention, le centre, ça va revenir. Entrée de surface, la frappe, heureusement, de Rey qui n'est pas cadré. Alexandre Estrade. Lui qui est formé au Pau FC, un buteur aujourd'hui, c'est tout un symbole. De très jeunes joueurs palois. Et attention avec l'action qui se poursuit avec Conte face à Titon Newharn. Il est passé, il est rentré dans la surface. Conte, ce centre-tir très fort dans les gants d'un Sales très vigilant. Allez, toi, mon travail, on travaille. Avec Loiret sur le côté droit, il va encore se proposer. Beltrán va revenir avec Rey. Okay. Attention, avec Clément Pujos, il est sorti fort et un petit peu en retard et il va logiquement écoper d'un carton jaune. On pense qu'on soit pas à 10, ça. Maintenant Vas-y. Loiret qui va faire le taf. Pierre-Yves Poloma pour le tirer, c'est bien sorti par Ali Naïté. Gadji. Tu rentres à la place de Clem, hein, ok? Ouais. Il fait du fiable dans notre camp, ouais, des courses. Ouais.
Je pense à appeler Tom et Titouan, que c'est souvent à travailler à 3, parce que Tom, peut-être qu'il va commencer à fatiguer. Attention, c'est parti. Encore la même technique qu'en première mi-temps. Seule entrée de surface. Attention, dans un deuxième temps, cette frappe. Et ça peut désormais profiter à Tom Gomez. Excellent contrôle pour envoyer Titouan Newhart en profondeur. Malheureusement, Mohamed Gadji qui avait tout vu. Alors que Clément Pujos va céder sa place à Mathieu Doriac pour les 30 dernières minutes de ce match. Pierre-Yves Poloma. Il peut trouver Rey. Bien cerné par Noam Maluzzo, mais parvient quand même à trouver Loiret sur le côté. Attention, le très bon centre sur la tête de Conte, qui n'a pas pu trouver le cadre. Bon, avec Suarez face à Valentin Liénard, a tenté de combiner. La remise, elle est un peu compliquée. Et Valentin Liénard qui, plein d'agressivité, vient bousculer dans le dos son vis-à-vis. Attention à ce coup franc qui est parti. Ça va revenir sur Mohamed Gadji qui s'essaie de voir la balle qui s'envole dans le ciel palois. Attention avec ce ballon très bien récupéré très haut là par Tom Gomez qui va trouver encore une fois Valentin Liénard. Désormais ce bon ballon pour Salif Leboit. Il a du temps pour ajuster un centre. Salif Leboit. Ouh, Fernandez, il était passé devant mais il n'a pas pu cadrer. Oh, quel dommage, c'était un très bon mouvement là encore. Theodoriak, attention, il est sorti balle au pied et il a perdu ce ballon. Et Beltran, désormais, qui peut écarter jusqu'à Rey. Rey, il a vu en retrait encore entrée de surface. Mohamed Gadji, où la frappe, il s'était appliqué. Le capitaine Columérin. Loiret, avec Rey, attention, Chersane qui a buté dans son propre coéquipier. Attention, ça sera un corner. Il semble que c'est encore le pied gauche de Pierre-Yves Poloma qui va tirer très loin et très haut dans cette surface. Et Titouan Newhart qui va mettre son corps en opposition pour laisser ce ballon sortir. Il va obtenir Max, la faute. Tu rentres relayeur à la place de Tom. Ok. Enzo, viens bien l'aider quand on est bas, sur le latéral, là, qui monte pas mal, là, Max. Ok. Allez, et soyez précis dans vos passes. Vous allez avoir un ballon ou deux importants à faire. Il faut être précis dans la passe que vous allez faire. Alors que Nicolas Pires procède à un double changement. Sortie de Noam Maluzzo pour Enzo Dos Santos et Tom Gomez remplacé par Maxime Samoilov. Ce ballon directement mis dans l'axe. Attention, Alinaïté s'est un petit peu manqué là. Chersane qui va prendre aucun risque et mettre ce ballon directement en corner. Attention à ne pas craquer, hein. Il reste 15 minutes dans cette fin de match. Et attention à ce bon corner qui a été repris, mais Esteban Sales qui peut capter cette balle et relancer très vite Titouan Newhart qui trouve un excellent ballon pour Maxime Samoilov. Ballon qui va revenir sur Mathieu Doriac. L'ouverture jusqu'à Fernandez. Oh, il a du temps pour ajuster un centre. Le centre pied gauche est manqué malheureusement. Ça sera quand même un bon corner pour le pied droit de Mathieu Doriac. Il est parti au deuxième poteau. Chersane qui s'était imposé. Malheureusement, ça finit dans les gants de Carvalho. Zelmat va allonger le long dans le dos de Alexandre Estrade. Attention à Suarez. Il est passé Suarez. Le tacle de Valentin Liénard. La frappe détournée par Esteban Sales. Perds pas Max. Bien joué Max. Samoilov. Très bien. Ouais, très Bravo, bon là Max. pour trouver Fernandez. Mets-la dedans. Alinaïté qui sort de sa défense. Balle au pied. Attention cher. Prêter main forte. Pourquoi pas aller chercher ce dernier but. Le Très long bien. ballon de Valentin Très bien. Liénard. Il avait pu trouver Fernandez. Malheureusement, cette tête trop décroisée. Et Carvalho allongé jusqu'à Suarez encore. Valentin Liénard, hein, excellent au duel, qui a aussi apporté offensivement. Et il y aura une faute. Chersane avec Enzo Dos Santos. Ouais, là c'est bien fait, il est passé Enzo Dos Santos, il peut accélérer. Il aime ce genre de ballon Enzo Dos Santos. Mais il est bien repris, il va prendre le temps avec Maxime Samoilov qui peut retrouver Enzo Dos Santos pour un centre. Deuxième poteau, le centre était bon. Il en a... Bien joué, bon. Enzo, Il a bravo. fallu quelques centimètres à Salif Leboit pour reprendre ce ballon.
C'est parti, le corner pour le pied gauche de Enzo Dos Santos. Tito Noir, on est dans le temps additionnel. Pourquoi pas, ça serait le meilleur moment pour les Palois pour marquer ce but. Et Salif Le Boîte est victime d'une faute. Il va en rester une dernière, c'est sûr. Valentin Liénard qui se propose. Centre de Tito Noir qui a été détourné. Ça va revenir sur un Lineité, pourquoi pas. Balle qui reste en l'air et qui va revenir sur Fernandez. Oh, il était tout seul, presque surpris d'être aussi seul. Fernandez, il a manqué sa reprise, mais alors il était absolument seul au point de pénalty pour reprendre ce ballon. Oh, il n'y a pas cru, le numéro 9 palois. Quel dommage. Et attention, on joue tout de même les dernières secondes de ce match et on sent que la décision et la balance peut pencher dans n'importe quel sens. Et ça sera d'ailleurs un dernier bon coup franc pour le pied gauche de Poloma. C'est parti au second poteau avec la tête de Gabin Legrand qui trouve le petit filet de Esteban Sales. Oh, il laisse les Palois groggy ce but. Ils viennent doucher les espoirs palois de prendre 3 points. On voit Esteban Sales cloué sur place sur cette tête. Et ça fait 2-1 au pire des moments pour le Pau FC. Valentin Liénard qui tente d'allonger. On va jeter ses dernières forces dans la bataille pour tenter d'égaliser côté palois. Et ce ballon récupéré directement dans le coco lumérin. Esteban Sales, ça il va pas rester grand chose. Et c'est d'ailleurs le coup de sifflet final qui retentit. Et une nouvelle défaite pour le Pau FC, cruelle dans les dernières secondes de ce match. Mais ça permet à l'US Colomiers de prendre son envol au classement. Et le Pau FC qui commence un petit peu plus à s'enfoncer dans la deuxième partie de tableau. Alors évidemment, il y aura un match en retard à ne surtout pas manquer face à Aunay. Mais pour l'instant, il va falloir vite sortir la tête de l'eau et refaire le plein de points afin de ne pas sombrer au classement. Classement qui ne reflète d'ailleurs pas du tout la qualité de jeu proposée par les hommes de Nicolas Pires. Je parle pas souvent après les matchs, mais on a fait un bon match. On a fait une bonne deuxième mi-temps. On aurait mérité beaucoup mieux. Il y aura peut-être des matchs, des fois on sera moyen et on va les gagner. La généralité, je suis dégoûté à mort, hein. à mort, c'est cruel. Okay, si on continue à faire des trucs comme ça, j'ai aucun doute. Gardez le positif. Et le foot, c'est comme ça. Hein. On va se maintenir, vous inquiétez pas. Donc on continue à travailler et des fois on sera moins bon et peut-être qu'on aura la chatte nous aussi de dernière minute. Allez les gars, on travaille. Allez. Ça a mis du temps à se décider, même si le match il était ouvert quand même. Beaucoup d'actions des deux côtés, on ouvre le score, on se fait égaliser. Donc je pense que c'est un match plaisant à voir. Après ça tourne dans notre sens à la dernière seconde. Une phase arrêtée, ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Ça nous sourit. Pire scénario possible. Franchement, c'est la plus dure de l'année. Ah, je suis au bout parce qu'on a la balle de match 1 minute avant et sur coup de pied arrêté, il le tire bien. Dernière seconde, franchement, elle est trop dure. Donc on mérite mieux. Il faut se servir de ça pour avancer parce qu'on a déjà fait des très gros matchs contre des Colomiers, des Anglettes, contre les meilleurs de la poule. Donc notre place, elle est pour moi plutôt en haut, mais c'est tellement serré qu'il faut faire attention. Et il faut réagir dès la semaine prochaine avec un déplacement à Cestas.